mon fils ou bien ma fille, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Les femmes, c'est quoi? C'est les choses de ce monde qui sont en train de te prendre toute la force que tu dois servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne fais que penser à des choses. Tu ne fais que penser là où tu es échoué. Tu ne fais que penser là où viendra l'argent. Tu ne fais que penser ma maladie là, est-ce que je peux trouver la santé? Ça, ce sont des femmes qui sont en train d'arracher ta force, qui sont en train d'arracher ta foi. C'est-à-dire, tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux confier tout au Seigneur, mais ces choses-là arrivent dans la nuit, dans la journée, pour te fatiguer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Nous allons parler des femmes du monde. Tout le monde ne part pas là-bas, bien-aimé. Mais si on parle, nous sommes des épouses de Jésus. Et ces épouses de Jésus, Satan fait tout pour nous fatiguer. Pour nous enlever la force que nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu. Il vient avec un souci. Et ce souci-là va te prendre beaucoup de temps, soit disant que tu cherches la solution. Alors que nous avons dit, nous disons chaque jour que Jésus est notre solution. Mais pourquoi quand le problème arrive, tu ne fais pas confiance en Jésus, tu reviens à toi-même et tu t'assois ou bien tu te couches et quand on te demande qu'est-ce qui ne va pas, tu dis que non, ça va, je suis seulement fatigué. Tu es fatigué parce qu'il y a une femme à côté de toi. Alléluia. Amen. Nous avons même parlé de cette femme, c'était quand jeudi, n'est-ce pas? Oui. Cette femme-là rôde autour de nous. Cette femme-là fait des dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Cette femme est la paresse. Cette femme est le mensonge. Cette femme, c'est-à-dire, elle est là. Une fausse prophétesse. Amen. Cette femme-là est autour de toi. Elle te poursuit partout, tellement jaloux. Elle est jalouse parce qu'elle sait que tu es la femme du roi des rois. Amen. Elle sait que tu as reçu Jésus comme ton seul sauveur. Tout ce qu'elle va faire, c'est de te nuire. Et c'est pour ça que la mère de Noël est en train de lui dire, ne laisse pas cette femme prendre tes forces. Ne laisse pas, nous avons dit, je dis que quand cette femme, on dit que la femme là se met dans les rues pour attirer les hommes, pour leur amener chez elle, les coucher, et après c'est une femme mariée. Ça c'est le chapitre 7, n'est-ce pas? Mais dans le chapitre 31, on nous présente encore cette femme. Hein? Je vous dis que c'est la même femme. Quand tu es couché, tu dis que tu pars te reposer, elle vient, elle fait semblant de te montrer que tu as oublié quelque chose dans ta vie. Et toi aussi tu t'assois. Ou bien tu es couché, tu ne dors plus. Parce qu'elle t'a dit que comme tu vois là, il te faut chercher 700 000. Parce qu'il te faut ça pour acheter telle chose. Toi aussi tu dis oui. Tu crois que c'est ta pensée, bien aimée. Commence et on a dit quoi jeudi? On a dit que quoi? Ce n'est pas le discernement, bien aimé. On a dit que notre combat doit être dans la pensée. Il faut renouveler notre pensée. Amen. Le combat ne sera pas beaucoup physique maintenant, mais ça sera dans la tête. Alléluia. Amen. Le combat sera mental. Amen. La pensée, c'est la pensée qui va beaucoup détruire l'homme. Alléluia. Amen. C'est la pensée. Et c'est pour ça que dans tout ça, l'Ecclésiaste avait bien parlé. Il a dit, gardez vos cœurs. C'est lui qui a écrit le proverbe. Gardez vos cœurs plus que tout. Parce que la pensée sera détruite. Tu peux commencer à louer Dieu, quelque chose vient, bang, ça touche l'âme. L'âme dit à l'esprit que cesse de danser. Et ça coupe le lien
entre le Saint-Esprit et l'Esprit, tu deviens pâle. Tu commences à murmurer le chant. Tu commences maintenant à danser doucement parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle venant de cette femme. Sois spirituel, bien. Amen. Nous voulons des hommes et des femmes spirituels. Alors, pour couper avec cette femme, il faut lire la parole. Il faut lui parler à haute voix. Parce qu'elle va faire beaucoup de choses dans ta vie ces temps-ci. Elle va t'amener dans sa voix mielleuse pour te montrer que tout est bien. Il faut aller dans cette voie. Tu vas trouver telle chose. Et c'est le mensonge, bien-aimé. La seule voie que tu dois suivre, c'est la voie de Dieu. Amen. Et on nous a posé la question, comment on peut savoir que ça c'est la voie de Dieu et ça c'est la voie de la femme? J'ai donné la différence. Quand c'est Dieu qui te parle, c'est très doux, bien-aimé. Amen. Mais quand c'est l'autre là, c'est l'oppression. C'est-à-dire, tu ne respires pas. Va. Il a de ces choses qu'il va te faire. Des fois, te punit. Elle te dit que là où tu es là, tu dois bavarder en marchant. J'ai donné tous ces exemples. Tu es dans les rues, tu parles seulement comme ça. Les gens vont te voir comme une folle ou bien un fou. Amen. C'est les esprits guides. Ces esprits guides détruisent beaucoup d'enfants de Dieu et on dit que c'est la parole de Dieu qui les a rendus fous ou folles. Non, bien aimés. Cet esprit-là, des fois, ça te laisse ça des jours. Il dit que 3 jours, tu ne te laves pas. Et tenez-moi ceci. 3 jours, tu ne te laves pas. Toi aussi, tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Et des fois, ça te met dans des jeûnes de 40 jours, de 21 jours, alors que le Seigneur n'est pas dedans. Amen. Amen. Soyez très prudents. Amen. Ayez la connaissance des temps. Amen. Que cet esprit marche avec l'Antichrist. C'est-à-dire, savent que tu es très spirituel. Ils vont te nuire. La nuit, comme ça, là, elle te réveille, elle te dit que commence à prier. Quand tu veux commencer à prier, elle te donne de ces sujets de prière qui ne sont même pas de Dieu. C'est-à-dire, il commence à te dire, tu vas prier pour le feu, pour que le feu ne vienne pas. Toi aussi, tu vas croire que le feu va venir dans ta maison. Il n'y aura rien. Amen. Il va, c'est-à-dire, elle crée de ces choses. C'est-à-dire, elle va commencer à t'amener, à te donner des insomnies. Amen. Mais tant qu'il prépare son mari de nuit à venir te coucher, tu as des insomnies où tu vas entrer dans les masturbations, dans les pornographies et tout ça. Bien aimé, la femme la rôde dans nos vies. Amen. Elle est là. On dit de vous prévenir. C'est pour ça que j'ai dit que si je commence à donner les caractéristiques de la bonne femme là, nous n'allons pas comprendre celles qu'on nous montre en haut là. Parce qu'on peut croire seulement que les vertus de celle d'en bas là, c'est ça qui est très important. Il y a l'autre qui est déjà là, qui est déjà venu et beaucoup ne la connaissent pas. Elle marche avec toi et vit. Elle te donne de ses conseils. Tu dis que non, je n'ai pas encore trouvé une amie comme ça là. C'est elle qui me donne des bons conseils alors que c'est une sorcière. Bien aimée. Quand tu veux te concentrer dans la parole, elle vient maintenant derrière toi et dit que non. Il faut d'abord aller regarder la porte si c'est fermé. Toi aussi tu quittes, tu crois que c'est la porte, hein? Et c'est comme ça que la distraction va commencer. Tu vas commencer à lever les choses que tu retrouves devant ta porte. Amen. Tu vas commencer à prendre ceci, à prendre cela. La Bible est encore ouverte là où tu l'as laissée. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Cette femme est dangereuse. Elle est déjà là. Elle combat le Saint-Esprit. Elle n'aime pas le Saint-Esprit. Quand tu commences ta journée avec la prière, avec la louange, elle vient dans ta cuisine, elle se met derrière toi. Elle te dit que est-ce que tu vois comment tes enfants te maltraitent?
il faut arrêter ça. Et toi, tu crois que c'est un bon conseil. Dès que tu pars avec les enfants, il faut aussi les enfants, les révoltes là-bas, voilà les querelles. Amen. Entre toi et tes enfants. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur que cette femme s'éloigne de nous. Amen. Que cette femme s'éloigne du Cameroun. Que cette femme s'éloigne de nos foyers. Elle est jalouse. Il y a des foyers qui sont détruits au Cameroun, c'est-à-dire elle se couche au milieu. L'homme ne peut plus toucher sa femme, la femme ne peut pas toucher l'homme. Elle vous sépare. Elle vous met chacun de son côté. Et le matin, elle montre à tout le monde qu'elle n'a rien fait. Vous commencez à rire sans savoir qu'il y avait quelqu'un à côté de vous qui vous a séparé. Bien-aimé, la femme est dans les foyers. Tu es bien avec tes enfants, elle va commencer à vous connaître. Les idées, ce sont les idées. Hein. Je n'ai pas dit que ce sont des actes. Alléluia. Amen. Ce sont des idées. C'est pour ça que la mère de Lemuel dit, mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Ne te laisse pas guider par celles qui perdent les rois. Ne te laisse pas guider par celles qui perdent les rois. C'est-à-dire, elle est à côté. Nous connaissons celle qui avait perdu notre roi, non? C'est qui? Hein? C'est? Le mari d'Esther. Non, c'est Jézabel. Jézabel nous avait arraché un roi, un grand roi d'Israël. Jézabel, bien-aimée, Jézabel a pris tous les conseils, c'est elle. C'est elle qui donnait tous les conseils à Akab. Il faut éliminer tous les juifs. Il faut les détruire. Elle-même, elle est partie prendre tous les dieux de son pays. Amen. Amen. Les dieux Baal sont venus s'installer. Elle a fait un beau temple pour ses dieux. Alors qu'Akab se moquait du temple de son grand-père qu'il avait construit. Alléluia. Amen. L'esprit de Jézabel, bien-aimé, cet esprit est là. Ici, là, on l'appelle femme. Amen. Mais de loin, c'est Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre, là, c'est Jézabel qui a la duperie du monde. Quand elle te dupe, ne te laisse pas guider par celles qui perdent les rois. Elle a perdu un grand roi. Elle a tué n'importe dans son jardin pour les choses de ce monde. Je te prie que ma soeur fait des efforts à chasser, à être une fois, à lire la parole, à prier. Quand tu entends derrière toi ça, quand tu pries, ou bien quand tu veux chanter, chante à haute voix. Elle est déjà derrière toi. Ce n'est pas ta pensée, bien-aimée. Amen. Ce n'est pas ta pensée. Amen. Dès qu'elle arrive, elle dit que tu fais quoi? Tu chantes à haute voix et tu déranges les voisins. Toi aussi, tu baisses la voix. Amen. Amen. Les voisins n'ont rien à y voir. C'est après, quand ils voient que tu continues à chanter, pas voir le voisin, il dit au voisin, commence maintenant à couvrir tous tes voisins. Amen. Tu les couvres dans le sang. Amen. Personne, d'autres viendront même te rejoindre dans la voix. Yes. Et dis que j'aime la chanson que tu chantes là. Mais tant que tu ne les couvres pas, tant que tu ne pries pas pour tes voisins, tu auras des problèmes. Parce que cette femme-là ira là-bas. Je t'ai dit que dans quoi il est venu libérer les captifs. Vers la fin, on nous montre le diable. C'est-à-dire deux amis qui habitent dans la même maison. L'autre travaille, l'autre ne travaille pas. Celle qui travaille avec dit à son ami que comme elle a une grande maison, elle ne peut pas rester seule, que son ami vienne la trouver. Maintenant, son ami Wendy est venu la trouver. Quand ils sont ensemble, n'est-ce pas, le temps qu'elle part au travail, le matin, elle est en train de peigner les cheveux devant son miroir, en train de louer le Seigneur. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant,
que tu es grand. Hey, n'est-ce pas Wendy, là-bas, lave les assiettes, les marmites et tout. Soit disant que non, mon ami doit aussi trouver que la maison est propre le temps qu'elle va nous chercher à manger. Et c'était bien. Mais un jour, le diable est venu trouver Fanta en train de faire ses cheveux en louant le Seigneur, de tourner dans l'enceinte derrière elle. Et dit que tu ne vois pas que ton ami s'il te trompe. C'est toi qui pars chercher à manger, elle est là toute la journée couchée, elle ne fait rien. Elle dit que, elle me trompe comment? Elle lave les assiettes, elle lave le sol. C'est déjà que non. Elle apporte quoi? Elle est toujours couchée là. Et c'est comme ça que Fanta n'a plus eu la paix, elle n'a plus chanté. En passant maintenant, j'ai trouvé que Wendy est en train de laver les assiettes. Elle est passée étant fâchée. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus. Quand Wendy lui dit bonjour Fanta, comment? Elle ne répond pas. Elle parle seulement. Alléluia. Amen. Dans la voiture, elle commence à revoir. Le diable est déjà parti parce qu'il est sauté par la fenêtre. Quand elle rentre maintenant, le diable vient voir Wendy, lui dit que est-ce que tu es l'esclave? Elle ne te salue même plus. Elle ne voit pas que toi aussi tu fais quelque chose chez elle. Elle croit que c'est parce que c'est elle qui te donne la nourriture, c'est elle qui te commande maintenant. Pardon. Quand Fanta arrive maintenant, elle trouve que Wendy n'a même plus préparé. Elle n'a rien fait. Wendy, il y a quoi? Pourquoi tu n'as pas préparé? Je suis ta bonne. Hein? Est-ce que tu me payes combien? Va là-bas, je ne prépare pas. Oh, ça a commencé comme ça, bien aimé. Des gens qui étaient bien, qui louaient le Seigneur, qui bénissaient le Seigneur. Voilà, la femme là est venue au milieu d'elle. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Fanta a commencé à louer le Seigneur. Elle entend encore ça derrière. Toi, Satan, qui derrière moi. Wendy est mon ami. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous allons être bien. Toi, quitte là-bas. De tout mon nez, alors c'est des vaches. Wendy, viens m'embrasser, mon ami. Viens m'embrasser. Tu es comme ça, c'est toi qui gardes bien la maison. Viens m'embrasser. Wendy aussi se lève pour dire que nous sommes bien, ma soeur. C'est Satan qui voulait nous séparer. Amen. Amen. On voit comment Satan saute dans la fenêtre et il part, la queue entre les jambes. Amen. Est-ce que c'était physique? Non. Hein? Est-ce qu'on voyait comment Satan c'est quelque chose qui venait derrière. Un esprit qui venait et qu'on ne voyait pas. Bien-aimé, laisse que c'est elle qui m'a fait. Combat seulement. Amen. Et protège la personne qui t'a fait. Amen. Protège-la. Amen. Parce que quand je ne faisais pas ça, je vous ai déjà chassé, vous tous ici. Parce que c'est vous tous qui me faites du mal. C'est vous qui me faites du mal. Vous tous là, vous ne m'aimez pas. D'après elle. Amen. Et je vais commencer à bien regarder. Qui ose. Comme ça, dès que tu commences à dire maman bouquet, je dis hey, arrête-moi ça. Quelle maman? Les problèmes. C'est quand j'ai commencé à dire au Seigneur, renouvelle ma pensée. Amen. Donne-moi l'intelligence. Ayez l'intelligence des temps. Amen. Nous n'aurons plus. Il y avait un combat spirituel bien aimé. Ce combat spirituel était que quand nous arrivons ici, nous donnons les coups de poing au diable. D'autres avaient même les pilons. Nous allons piler le diable. D'autres avaient les machettes. Tu vois comment quelqu'un marche dans l'église avec la machette pour découper le diable. Amen. Amen. Non, ce n'est plus ça. Hein. Les choses ont changé. Renouvelle ton intelligence. Amen. Avant de faire quelque chose, demande au Saint-Esprit si c'est lui qui t'envoie. Amen. 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 Collabore avec le Saint-Esprit. Amen.
Esprit de Dieu, est-ce que c'est toi qui veux? D'abord qu'il ouvre tes oreilles pour que tu le comprennes. Parce que tu peux parler comme ça, tu ne le comprends pas. Vous êtes déçus. C'est-à-dire, lui parle, toi, tu ne comprends pas. Eux, toi aussi, tu parles. Ouvre d'abord, qu'il ouvre d'abord tes oreilles. Qu'il ouvre tes yeux. Hein? Regardez l'autre là. On l'appelle comment? Celui-là qui a tapé l'âme. Balaam. S'il avait les yeux ouverts, il devait voir l'ange devant lui. Le Seigneur lui a déjà parlé que là où tu vas aller, là, je ne veux pas que tu partes là-bas. Parce que le type a des mauvaises intentions contre mon peuple. Est-ce que lui comprenait? Dès qu'il a vu les présents, les cadeaux qu'on lui a donnés, il fonçait. Dieu a mis l'ange là avec l'épée. Est-ce que vous voyez? Donc il faut que vous demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, les oreilles. Amen. Et que ce qui sort de votre bouche soit béni. Amen. Allez beaucoup travailler dans ça. Demandez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit travaille avec vous, que le Saint-Esprit travaille, que le Saint-Esprit vous remplisse, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous ouvre les oreilles et qu'il ouvre votre bouche. Pour dire des choses qui sont bien. Au lieu de prophétiser, vous avez les insultes dans la bouche maintenant. Et c'est la femme là. Alléluia. Amen. Dormir, c'est quand elle va venir ce soir te faire que tu vas bien aider là pour dire que tu pries. Il faut bien dormir, bien aider. Venez vous reposer ici. Le vin n'est pas bon pour les rois et l'alcool n'est pas bon pour les chefs. Amen. Amen. Le vin. Amen. Nous avons notre vin, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons notre vin, c'est la parole. On dit que le vin n'est pas bon pour les rois et l'alcool n'est pas bon pour les chefs. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les rois qui ont tout le vin. Tout le vin qui est bon, allez dans leur cave là. C'est les bons vins qu'on leur donne. Et vous allez voir que Salomon, vers sa fin, le vin l'avait tourmenté. Des fois, il était devenu nu devant les étrangers à cause du vin. C'est parce que vous n'avez pas la Bible expliquée. Si vous voyez la fin de Salomon, c'est une fin catastrophique. Quand l'autre dit à l'Éternel que pardon, ce que nous avons vu chez Salomon là, que ça ne t'attrape pas. Amen. 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 C'est-à-dire, il buvait. Vous allez voir que le mari d'Esther l'avait oublié à cause du vin. Artaxerxès, quand il a déjà bu, il part se coucher comme ça là. Tout le pays le voit. Parce qu'il n'avait pas le temps de revoir s'il avait pris une femme. Et comme il avait un grand souci qu'il aimait Vasti, et Vasti est partie avec sa grossesse. Parce que quand Vasti partait, elle était grosse. Amen. Amen. Et vous voyez qu'elle n'avait pas la paix. Mais quand il a reçu Esther, Esther a essayé d'effacer cela en lui. Tous ces soucis-là. Amen. Amen. Et là où il a diminué avec le vin, parce que quand il devait recevoir Esther, il ne fallait pas qu'il soit sous. Parce que Esther n'acceptait pas le vin. C'est pour ça, toi-même, quand tu as déjà bu, même les choses, on attend qu'il y a un problème à la maison, on peut te soumettre ce problème, tu vas bien parler. Tu vas même tout casser. Les gens seront même en train de se cogner les têtes les uns les autres à cause d'une seule parole de vin que tu es venu donner. Et qu'est-ce qu'on va dire? Il est sous. Donc ça veut dire que le chef n'a plus de place quand il a déjà bu. Il va faire de ces choses, pisser même devant tout le monde.
Donc, ça c'est physique. Nous ne devons pas boire. Amen. Et nous, spirituellement, nous ne devons pas boire le Congosa. Amen. S'asseoir chez les gens qui font le Congosa. Parce que quand tu vas t'asseoir là, tu seras impartial. Tu auras des partis pris. Comme quelqu'un du monde. Alors qu'on savait que tu étais comme ça. L'onction de Dieu te donnait la justice. Mais quand tu vas commencer à commérer, à marcher avec les gens qui boivent le commérage, tu vas être injuste. Alléluia. Amen. Donc, nous qui sommes des reines, nous sommes des enfants de Dieu, quittons là où on fait le Congosa. Amen. Il y a ça qui va nous mettre dehors quand nous irons aussi. Ça peut nous mettre de côté, bien aimé. Je vous dis que le combat n'est même plus avec les pieds, avec les mains, que nous allons lutter, que moi je ne vais plus aller chez ma soeur. À partir d'aujourd'hui, je reste chez moi. Ce n'est plus à ce niveau-là. Hein? Le combat, c'est dans sa tête. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je n'écoute plus ce que ma tête me dit là. Amen. Ce que la tête me dit là me met à mal à l'aise. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de voir que s'ils en boivent, ils oublient les lois et ils ne rendent pas justice aux pauvres. Donnez de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui est triste. C'est-à-dire à ceux-là qui ont choisi le diable et qui savent qu'ils ont donné leur vie au diable, ils se sont sacrifiés, donnez-leur l'alcool. Parce qu'ils n'auront aucune justice à donner, c'est-à-dire aux agents du diable. Amen. Amen. Donnez-leur l'alcool. Donnez-leur la parole pour qu'ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre là où il y a la parole. Il va boire, il va oublier sa pauvreté, il ne se souviendra plus de son malheur. Toi, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois parler pour eux, tu dois les venger. Tu dois être leur juge. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Pas le juge avec justice. Défendre les malheureux et les pauvres. Voilà ta mission, bien-aimée. Amen. Ta mission n'est pas d'aller vers ceux-là qui sont bien, qui sont de la même classe sociale que toi, qui sont bien là-bas. C'est de défendre les pauvres et les malheureux. Amen. Et tu ne peux pas les défendre quand tu as déjà bu le Congosa. Quand tu as déjà bu les urines du diable. Parce qu'avant que tu ne viennes t'asseoir dans le temps, et toi aussi, quand tu arrives, la poitrine bombée, est-ce que tu es sûr que c'est la personne-là? Hein? Amen. Tu envoies l'innocent en prison. Amen. Si vous voyez les juges de notre pays n'ont pas de valeur, leurs robes sont déjà sales, c'est à cause de ça. Parce que quand il veut aller juger, on l'appelle au téléphone, on dit que c'est mon cousin. Tu dois dire du bien. Alléluia. Amen. Alors que c'est le cousin là qui a tué. Alléluia. Amen. Donc, nous devons prendre le conseil de notre maman, la mère de Noël, qui nous donne le conseil aujourd'hui que, bien aimé, nous devons fuir cette femme. Amen. La femme la rôde dans nos foyers maintenant. Amen. Elle rôde. Il faut aller faire des achats. Il ne faut pas rester comme ça. C'est toi qui es la dernière. On ne voit rien chez toi. Oui, qu'on ne voit rien. Amen. Reste là. Amen. Des fois, moi, je sors de ma chambre, je viens rester au salon. Je dis que reste parler seul là-bas. Amen. Je ne veux pas de toi. Amen. 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 Nous allons nous lever.